Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La question du jour, à quelles influences êtes-vous exposé au quotidien? Toute une question, n'est-ce pas? Je me suis mise des petites notes pour être sûre de ne rien manquer. Alors, qu'est-ce qui influence nos pensées? Eh bien, tout ce qui va influencer nos pensées vont teinter nos sentiments. Et cela va impacter notre comportement. Ça veut dire des actions qu'on va poser et des décisions qu'on va prendre. D'accord? Et à leur tour, cela va produire donc des résultats qui vont créer notre réalité. Et une fois que notre réalité est installée, on se dit, bon, ben écoute, on y croit. Donc, nos croyances. Donc, on va prendre un petit exemple au niveau professionnel. Donc, vous apprenez que l'entreprise pour laquelle vous travaillez va couper des postes dans votre département dans les prochains mois. OK? Dans un mois, tout va être fait. Donc, whoop, tout de suite, pensez scénario catastrophe. OK? Le scénario que vous vous faites, eh bien, c'est un scénario dans lequel vous perdez votre poste. Donc, vous allez sentir le stress monter, l'inquiétude, et vous pouvez en rajouter. D'accord? Alors, vous allez prendre une décision. Ben, je vais travailler plus fort, je vais rentrer plus tôt au bureau, je vais sortir plus tard, je vais m'assurer de tout faire, OK, pour être parmi ceux qui vont être retenus. Donc, mon comportement va être impacté. D'accord? Ensuite, les conséquences de ça, ça va être quoi? Peut-être que vous allez négliger votre corps, vos relations. Donc, vous allez vous créer une nouvelle réalité. D'accord? Et cette réalité-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Dans la mesure où, à un moment donné, vous êtes convaincu que, mon Dieu, je vais perdre mon travail et tout, eh bien, vous allez créer une nouvelle croyance. Et cette croyance-là, OK, ça va retourner puisque la croyance se fait au niveau de ma pensée et là, vous êtes pris dans ce cercle vicieux. D'accord? Et vous pouvez prendre, là j'ai pris au niveau professionnel, mais vous pouvez prendre l'exemple au niveau de votre santé. Hop, je viens d'apprendre un diagnostic et puis hop, c'est parti. Ou, c'est même pas quelque chose de personnel, tu sais. Il y a simplement une nouvelle qui vient, qui dit que, oh, il y a une maladie. Bon, ça y est, c'est parti. Scénario et tout et tout. Vous pouvez prendre l'exemple aussi au niveau financier. OK, là, j'apprends une nouvelle qui dit que, je sais pas moi, la bourse est en train d'être frileuse. Et puis, hop, tout de suite, je peux partir. OK, donc, pensée, sentiment, comportement, décision, action. OK, whoop, ça va créer ma nouvelle réalité, whoop, ma nouvelle croyance et je suis pris dans ce cercle-là. Donc, ce qui est important, c'est à quelles influences vous vous exposez au quotidien. Observez-vous et sachez que tout ce que vous entendez, ce que vous écoutez comme émission, quand vous allez sur les réseaux sociaux, ce que vous écoutez à la radio, les lectures que vous faites, soyez vraiment vigilants. Parce que tout ce qui va rentrer dans votre esprit va créer des sentiments, ça va vous perturber. Et une fois que je suis perturbée, eh bien, les décisions que je vais prendre et les actions que je vais poser vont être nécessairement colorées par ça. Ma réalité, celle nouvelle que je vais créer également. Et là, je vais me dire, je le savais. Donc, je vais avoir une nouvelle croyance. Vous seul pouvez choisir les influences auxquelles
vous serez exposé. Donc, c'est à vous de décider, d'écouter, de regarder, d'avoir des conversations qui vont élever votre niveau d'énergie, votre paix intérieure, votre joie et votre liberté. Donc, d'ici notre prochaine conversation, je vous invite à être vigilant. Et lorsque vous êtes en train d'écouter, OK, ou regarder n'importe quoi, posez-vous la question, comment je me sens? Si je me sens bien, je continue. Mais si je ne me sens pas bien, eh bien, je peux choisir d'arrêter. Je peux choisir d'aller chercher d'autres influences qui sont tellement plus intéressantes. Par exemple, dans le quart de la joie. Donc, vous pouvez choisir les influences auxquelles vous voulez être exposé. Alors, d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but. Gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Choisissez des influences, exposez-vous à des nouvelles, exposez-vous à des personnes, wow, qui viennent soutenir votre bien-être à tous les niveaux. À bientôt.